Alors que les drapeaux jaunes et noirs d'Al Ittihad flottaient au vent, N'Golo Kanté avait terminé son entraînement de jour et montait dans le bus avec son équipe. La soirée de mars dans la ville était baignée d'un coucher de soleil orange, mais la notification, urgente, qui est apparue sur l'écran du téléphone a soudainement assombri la vue. Journal Al-Watan. Kanté est-il au centre d'un scandale d'évasion fiscale de 50 millions de rials? Il a été affirmé que la star française conservait des revenus commerciaux non enregistrés par le biais de la « société écran » qu'il avait créée à Dubaï. En quelques minutes, le titre du journal français L'Équipe était « L'image innocente de Kanté s'est-elle effondrée ?» Twitter a été rempli du hashtag Kantax en arabe, en français et en anglais simultanément. Un porte-parole du ministère saoudien des Finances a convoqué le club Al Ittihad devant le tribunal pour une enquête à grande échelle sur une fraude fiscale. Kanté était silencieux sur son siège de bus. Une sensation de glace lui brûlait le genou, mais la seule question dans ses yeux était « Comment puis-je être un contrebandier alors que je peux même confier ma carte bancaire à mon manager ?» Le lendemain matin, la chaîne de télévision locale SBC a publié des documents. Une société appelée NK Global LLC a été enregistrée à Dubaï avec la signature de Kanté. 8 millions de dollars sont entrés dans l'entreprise en 2024, mais la déclaration n'apparaît pas sur le portail fiscal saoudien. De plus, une correspondance électronique avec un cabinet de conseil offshore basé à Londres a été divulguée. 20% du bonus de transfert seront exonérés d'impôts. Le directeur financier français du club, Jean-Luc Deschamps, a adressé à la presse une courte phrase, sans que le club en soit informé. Le sponsor Red Falcon Airlines a gelé son soutien logistique, affirmant qu'il pourrait y avoir une violation de la clause de conformité fiscale dans le contrat. En France, Mediapart a qualifié l'affaire de réseau offshore systématique. Même les primes versées par Kanté à son ancienne équipe, Chelsea, commencent à être scrutées. Le tribunal fiscal saoudien a fixé l'audience au 15 avril. Le procureur spécial, le Dr Mahmoud Al-Arbi, a annoncé qu'il demanderait 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 120 millions de rials. La direction d'Al Ittihad a envoyé un message aux avocats du club indiquant que le contrat pourrait être suspendu. Mais les médias ne se sont pas arrêtés. Paris Match fait la une, humble Kanté? Peut-être pas. Le mythe de la star la plus humble de France allait voler en éclats. La veille du procès, les réseaux sociaux étaient en effervescence, des comptes de robots arabes écrivaient « Virez ce fraudeur », tandis que certains abonnés français écrivaient « Déçus ». Même la mère de Kanté, Memouna, partie à la Mecque, a été bombardée d'insultes par DM. Le directeur des médias du club a envoyé un message à 23 h du soir, « Votre adresse est sur les réseaux sociaux, nous assurons la sécurité de l'hôtel ». Kanté a appelé sa mère au téléphone, « Maman, Cuerda. Soyez de bonne humeur. » Une prière retentit dans la voix tremblante à l'autre bout du fil, « Dieu est avec ceux qui sont patients, mon fils. » Réunion d'urgence au siège d'Al Ittihad. 2 sponsors stratégiques ont envoyé des courriels. Desert Telecom, si un lien financier illicite est prouvé, nous résilierons l'accord. Prince Motor, si votre défense n'est pas convaincante, nous retirerons les publicités télévisées. Le PDG du club, Adel Alcheri, a suggéré une non-équipe temporaire. L'entraîneur Marcelo Gallardo a objecté, il existe une chose appelée présomption d'innocence, si nous mettons un joueur sur la touche, nous le déclarons coupable. 15 avril, palais de justice de Jeddah. Des journalistes français, britanniques et arabes tiraient des flashs dans la salle aux colonnes de marbre. Le procureur Dr Al-Arbi a claqué son dossier sur la table. Le défendeur a détourné 8 millions de dollars vers une société offshore, en violation de la législation fiscale saoudienne. Je réclame la peine maximale. L'avocat Tesha a pris la parole avec des preuves numériques. Signature JPEG de NK Global LLC au registre du commerce de Dubaï, métadonnées 2023, calque Photoshop. Le fil de discussion par courrier électronique de l'entreprise a été envoyé depuis une adresse IP en Russie, a été détecté. Les documents bancaires de Kanté sont propres, la prime de transfert a été déclarée directement au club et au fisc. Le procureur a néanmoins proposé un plan de secours, le rapport du professeur Roche, expert fiscal international, total des revenus d'image commerciale 14 millions, déclaration 9 millions, il y a une différence. Alors que l'audience a été reportée, le géant français des médias Channel 9 a diffusé dans la soirée un documentaire intitulé « Kanté a créé un bouclier fiscal grâce à une fondation pour l'enfance ». Il a fait passer cela pour un don à la fondation et en a retiré 40% sous forme de commission d'entraîneur, a déclaré l'ancien médecin du club de Bourg dans l'émission. Les actions du sponsor Kanté ont chuté à la Bourse de Paris.
Le hashtag #InBlocks est tendance sur Twitter. Dans sa chambre d'hôtel, Kanté a téléchargé tous les relevés bancaires de la fondation depuis son ordinateur portable et les a envoyés à Aïcha. L'affirmation du médecin est un mensonge, chaque centime a été versé à la bourse d'orphelins. Le tribunal s'est réuni à nouveau le 22 avril. Le juge a demandé « Quelle est la déclaration du défendeur ?» Il a dit. Kanté se leva, sa voix était basse, mais chaque mot était clair. « Votre honneur, on me dit, je fais plumer des millions de personnes. J'achète toujours mon ticket de métro en faisant la queue, comme en 2007. Vous demandez, pourquoi avez-vous pris votre défense si tard? Je suis resté silencieux parce que je voulais d'abord rassembler les faits. Nous avons ici devant nous deux impôts, l'un d'État, l'autre de conscience. Je n'ai trompé aucun d'eux. Dans ce monde, partout où il y a de l'argent en jeu, il y a un risque de fraude, mais parfois la justice naît dans des cœurs où l'argent n'est pas entré. Si mon seul crime est de tromper les gens avec mon image modeste, je l'accepterai. Parce que je respecte l'adversaire aussi bien sur le terrain que dans les impôts. Mais si vous essayez de marquer un but contre moi avec un faux document, ce n'est pas l'arbitre qui lèvera le drapeau de hors-jeu, mais la vérité. Voici mes relevés bancaires. Voici le rapport de dépenses de ma fondation. Je suis ouvert à une inspection devant les caméras n'importe quel jour où vous le souhaitez. La justice est comme la lumière, je n'ai pas peur du noir. Les applaudissements étaient interdits dans la salle, mais le tremblement des stylos était plus fort que les applaudissements. L'avocate Aïcha a présenté le rapport du cabinet InfoSec, faux email avec IP russe, chaîne propagée par de vrais comptes trolls d'Al-Hilal, montage de signatures de Dubaï. Le procureur Al-Arbi a examiné le dossier, a secoué la tête, à ce stade, l'intention criminelle n'a pas été prouvée. Le juge a annoncé sa décision. Une tentative de tromperie du public au moyen de faux documents a été détectée. Toutes les accusations de fraude fiscale portées contre le défendeur ont été abandonnées. Le droit à indemnisation est réservé. 3 heures après la décision, la salle de presse de l'établissement Al Ittihad était pleine. Kanté a pris le micro avec sa timidité féminine. Si ceux qui ont parlé de moi ont été déçus aujourd'hui, je ne leur en veux pas. Car la déception est le maître de la justice. L'impôt, c'est comme passer le ballon, l'un court, l'autre lance, et le but est crédité au pays. Lorsque vous ratez, non seulement le score est perdu, mais aussi la confiance. C'est pourquoi je fais don immédiatement d'1 million de rials au programme que nous appelons Fondation Pas d'Esquive. Le représentant du bureau des impôts est ici, je peux émettre votre chèque immédiatement. Le directeur de l'administration fiscale est monté sur scène et a pris le micro, l'athlète est un contribuable exemplaire. La salle a éclaté en applaudissements, Red Falcon et Desert Telecom ont partagé un message de parrainage à la même minute, nous sommes ensemble. Un matin de mai, un nouveau mini-stade ouvrait ses portes sur la corniche de Djeddah. Le panneau indiquait le stade Pas d'Esquive de N'Golo Kanté. Des marches en sac de sable au lieu de tribunes en acier, des auvents d'ombrage au lieu de loges VIP, l'ouverture était un événement inestimable, mais l'idée était inestimable. Kanté est entré sur le terrain sans chaussures, la balle verte et blanche tenue par Salem, un orphelin de 6 ans. Une équipe mixte d'employés de l'administration fiscale se tenait prête devant lui. Le présentateur a déclaré « Les uniformes blancs représentent l'État, les jaunes et noirs représentent la société ». Il a annoncé. Kanté a passé le ballon à l'équipe nationale, Salem applaudit. Dans les tribunes, Aïcha a pris le micro et a parlé en français. Dans le jeu que nous allons voir aujourd'hui, il n'y a pas de hors-jeu, pas d'évasion fiscale, parce que le ballon est transparent, les lignes passent à travers la conscience. La municipalité de Djeddah avait installé des écrans géants autour du terrain. La réplique de Kanté du jour de la décision passait à l'écran, la fiscalité a aussi un côté conscience. Et l'essentiel est une devise arabe française, l'impôt est un laissez-passer, la fidélité est un objectif. À la fin du match, aucun score n'a été enregistré, mais un joueur de l'équipe nationale, Feuzal, qui travaille au département des entreprises, est venu sur le terrain avec une pétition. Il tenait le micro et disait, les larmes aux yeux. Je ne suis pas le Faisal qui a divulgué les documents, mais je lui dois des excuses et une dette de gratitude envers tous ceux qui ont servi mon pays. Kanté m'a appris aujourd'hui à être humain au-delà des impôts. Les applaudissements sur les marches de sable couvraient le vent du désert. Kanté souleva Salem sur ses épaules et se tourna vers la caméra. La crise que j'ai vécue m'a appris ceci, l'erreur est comme un désert, elle brûle jusqu'à ce qu'elle trouve de l'eau. Mais quand on trouve de l'eau, on peut arroser à la fois soi-même et les autres. À ce moment-là,
la télévision française diffusait en direct, l'annonceur termina d'une voix tremblante. Le joueur le plus discret sur le terrain de football a peut-être transformé le tribunal fiscal en tribune aujourd'hui, il a gagné le match avec une passe et la confiance avec la transparence. Le vent salé de la mer Rouge soulevait la bannière, le logo illuminé, pas d'esquive. Le directeur de l'administration fiscale et l'orphelin Salem se serrèrent la main, à l'arrière-plan, le soleil a plongé sous l'horizon comme une ligne de but dorée. Et N'Golo Kanté se disait, le terrain est le maître, mais la justice est pour tous. Ni 1 million ni 0, seule cette phrase a été enregistrée. Parce que parfois, une petite citation écrite sur une déclaration d'impôt brille plus que tous les tableaux d'affichage.